j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation de livres et je vais vous présenter le dernier livre de Ian Puff, à savoir le Chibi-Taro. C'est un livre que j'avais demandé à mon anniversaire parce que dès que je l'ai vu, j'ai craqué en fait. Et je l'ai eu, donc je suis très contente. Comme d'habitude, je vais vous parler un petit peu du livre, mais je vais essayer d'écourter un petit peu quand même et de me concentrer sur les choses dont vous ne pouvez pas forcément vous rendre compte à travers l'écran, comme par exemple la qualité du papier ou la taille du livre, etc. Et ensuite, je vous le présenterai dans son intégralité, évidemment. Donc, au niveau du livre, je pense que mon chéri l'a acheté sur Amazon, hein. Oui, bon, je suis allée voir les prix pour la vidéo, mais de toute façon je les connais puisque j'ai déjà 4 livres de Ian Puff, donc les prix ne changent pas. Donc vous pouvez retrouver ce livre sur Amazon, Etsy et peut-être qu'elle a un site internet Ian Puff, je ne sais plus. Dans tous les cas, je vous mets tout en barre d'informations. Voilà, si le livre vous intéresse, vous pourrez cliquer sur le lien qui vous convient. Il coûte en dessous de 10 €, donc de ce que j'ai pu voir, il est dans les 7 €. Honnêtement, le rapport qualité-prix, il est vraiment très bon. Enfin, moi en tout cas, je suis fan, donc forcément, je vais peut-être manquer d'objectivité. Mais vraiment, ce livre-ci, pour moi, c'est le plus beau qu'elle ait fait. Il est relativement détaillé par rapport à ses autres livres. Et ses personnages sont vraiment très beaux. Donc voilà. Vous l'avez peut-être deviné avec le titre, c'est un livre qui se base sur les cartes de tarot. Donc moi je ne connais rien du tout au tarot, donc je saurais pas en fait je saurais pas dire s'il existe un jeu de tarot global, genre avec des noms précis de cartes, et ben, ça peut être changé, modifié un peu, voilà, selon la volonté des artistes, ou si globalement on respecte toujours ces noms de cartes là. Voilà, je ne sais pas. Si vous êtes un connaisseur, vous le verrez de toute façon avec le nom des cartes puisqu'elles ont des noms. Ian Puff, elle explique que pour son livre, elle s'est inspirée des Magical Girls, du kawaii, de la fantasy, etc. Et effectivement, moi quand j'ai feuilleté ce livre, j'ai immédiatement pensé à Sakura Card Captor, ou en français Sakura Chasseuse de cartes. On est vraiment là-dedans, dans cet univers-là, on a vraiment l'impression qu'on peut jouer avec les cartes et faire apparaître le personnage. Je trouve vraiment son univers trop génial, enfin franchement ce livre est incroyable. C'est pour cette raison que le livre a un format assez particulier. Je vous ai pris un autre livre d'elle pour que vous puissiez faire la différence. Donc voilà, au niveau de la largeur, vous pouvez voir quand même qu'il manque un gros bout, hein. Et en haut c'est pareil. C'est peut-être, voilà, ici c'est moins important, mais au niveau de la largeur, il est vraiment beaucoup moins large qu'un format A4. Et c'est justement, je pense, pour pouvoir donner cet aspect carte à son livre. Carte que vous pourrez d'ailleurs, je pense, découper et plastifier si vous voulez avoir votre propre tarot colorié de vos propres mains. Je trouve ça vraiment cool. En tout cas, je trouve, même si c'est pas prédécoupé autour des cartes, hein, je précise, c'est largement faisable et ça doit rendre trop beau. Par contre les cartes sont relativement grandes. Voilà, sachez en tout cas que vous avez cette possibilité si ça vous intéresse. Au niveau de la qualité du papier, c'est le même que dans ses autres livres. Il est plutôt moyen, voilà, il n'est pas d'une finesse sans nom, voilà, c'est pas du papier Amazon de la pire des qualités, mais c'est pas non plus incroyable. Bon, par contre, il résiste très bien au feutre à alcool, enfin il supporte vraiment bien. Tous les types de crayons passent très bien sur ce livre, le pastel sec, le pastel à l'huile, enfin j'ai pu tout essayer moi sur ces papiers là. À la limite il n'y a que l'aquarelle où je suis pas très fan parce que ça peut gondoler assez vite vu que le papier est quand même relativement fin. Mais à part ça franchement, et même la peinture, voilà, j'ai pu tester l'acrylique. Dernière petite chose, il y a 22 pages à colorier, donc pour 7 € on est quand même plutôt bien, hein. Et à la fin vous avez deux petits coloriages bonus, voilà, de deux autres livres, dont le Flowery Dreams et le Chibi Zodiac que je n'ai plus. Donc voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser avec la présentation complète du livre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.